Vous voulez vraiment que je fasse un test de pureté là? Test de pureté. Alors, test de pureté. Version Michou. Mais regarde le Michou. Oh Michou, ah ouais, faut faire un don du sang. Mais Michou pose des questions sur le sexe. A déjà fait un don? Non, fais pas de don ma gueule. Non. Rends-tu visite à tes parents, Non, jamais, je veux pas les voir. As-tu déjà volé? Plus de 5 fois j'ai volé. C'est quoi ces questions, Michou, frère? Non, ça y est, Michou, allez, casse-toi. Michou, tu m'as saoulé. Ah, là, c'est de la question. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Tous les jours. Tous les jours. C'est mon concept de la vie. Je rigole. Si t'es malheureux, je rigole. Comme la dernière fois, je suis à Paris, il y a un petit, il tombe en trottinette. Non, désolé, mais voilà. En fait, on est d'accord, dans notre vie, on s'est déjà fait, voilà. Tu tombes en trottinette, il y a un mec qui va rigoler. Voilà, il faut que. Imagine le petit, il tombe, il y a personne qui rigole. Comment il va évoluer? Non, on évolue par le dur. Là, il faut le dire. On rit du malheur de quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, oui, hier. Allez. Avez-vous déjà ri mentalement d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Bon, oui, bien sûr. Les gars, s'il y a un mec qui marche bizarre, voilà. Après, c'est chacun ses petits défauts, voilà, on va pas commencer à vous juger. S'il y a des handicapés dans le chat, les mecs, Koudou. Non, Koudou, c'est pas un handicapé. Koudou, c'est une très très bonne personne. Sur les TikTok. Ouais, mais en fait, des personnes un peu spéciales, des fois, c'est drôle. Mais c'est pas méchant. On rigole, on est ensemble. Les nains. Les nains, c'est très drôle. Allez, oui, bien sûr. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Hier à Tislash. Donc ouais, désolé Tislash d'ailleurs. Je lui avais dit ouais gros, je suis chaud pour la vidéo. Ouais, je suis là. Finalement, j'ai fait une nuit blanche. J'ai posé ça à Sabrina à l'aéroport. Il dit ouais d'accord, frérot, c'est comment là? Aga. C'est bon. Du coup, bon, j'ai un peu niqué sa vidéo, désolé. Ça va, des fois on n'a pas le temps. Là, des fois on n'a pas le temps, je suis désolé. Ça fait 2 fois, de lapin. 2 fois. Non mais des fois t'as la flemme de faire des trucs, je suis désolé, voilà, des fois t'es... Ah mais je suis normal, je pose des lapins, voilà, je suis tout à fait normal. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Les gars, 0. Le bœuf blanc, franchement, il est pas mal celui-là. Franchement, 0 fois. Et je regrette un peu. Vraiment, pourquoi on m'arrête pas? Ça fait un peu de... Après, arrêter, c'est quoi? Genre vraiment arrêter ou là... Un contrôle? Contrôle, non. Moi, jamais arrêté. D'ailleurs, faut que je monte. Les gars, ma vie, le but de ma vie, c'est d'augmenter mon test de pureté. Au maximum, au plus loin possible. GAV, 0 GAV, les mecs. On espère bientôt. Ah, voilà, là, une question qui me plaît. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Ça a pu m'arriver à multiples reprises, oui, voilà. Hier. Ivre. Qu'est-ce que ça veut dire, ivre? La fois où j'étais le plus bourré, il y a qu'une fois où j'ai eu un blackout. Mais un blackout genre de 40 minutes. Genre quand je me rappelle pas de trucs. Genre en mode j'avais bu 2 vodis avant d'aller une soirée. 2 vodis avant d'aller une soirée, déjà 2 vodis 22%. Bah de base, je devais en boire une pour moi et une donner à mon pote. Sauf que mon pote il avait acheté une bouteille de vodka. Bon, c'est des soirées de débauche, hein, voilà, je vous le dis. Bon. Du coup, il me dit mais non, mais voilà du coup. Putain, t'es sûr? J'ai vraiment pas envie de la boire. Tu sais très bien que l'alcool, moi, ça me dégoûte. Bon, bah, je dois le faire, malheureusement. Du coup, je bois les deux avant d'arriver à la soirée. Et je sais pas ce qui se passait. À la soirée, tout le monde me tend son verre. Tiens, goûte ça. Là, le mélange, il est pas bon. C'est pas bien, ça. Du coup, bah, moi, je goûte. Je suis un grand goûteur. Et après, je goûte la vodka de mon ami. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de litres d'alcool dans mon sang. Et que d'alcool fort. Alors, moi, on a fait un petit feu. Je suis posé comme ça. Contre un truc de bois. Là, ça monte. Je faisais que de bouger depuis tout à l'heure, j'étais en pétard. Là, je vomis par-dessus mon épaule. Comme un prince. Moi, mes vomis sont très classe. Y'a pas, je me mets comme ça, non. Par-dessus l'épaule, comme ça. Je vomis, je suis tout à fait normal. Et là, mes amis me voient que je suis dans un état secondaire. On me porte, on m'amène aux toilettes. Et là, blackout. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi. Voilà. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, un petit blackout. Mais ce sera pas le dernier. Donc oui. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Jamais de la vie. Et j'ai envie de le faire, tu vois. C'est un truc dans ma checklist. C'est dans mes notes, ça. Oui. Et non, malheureusement. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Ça a dû m'arriver, ouais. Ouais, ça a dû m'arriver. J'ai beaucoup de perte d'équilibre, hein, je vous le dis. C'est malheureusement... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est un peu de l'histoire, mais c'est sûr, voilà, je vous le dis. Vous avez déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Bah... Pisser dessus, non, mais des fois, je pars aux toilettes pisser quand t'es aux toilettes bourré en boîte, et je me pisse dessus. Là, je sors mon sexe, mais j'arrive pas à viser la cuvette, quoi. J'arrive pas à... Voilà, je me pisse dessus, malheureusement. Donc oui, en vrai. Il y a un peu de pisse, quoi. Je suis tout à fait normal. Oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Bon, les gars, mon premier, je l'ai déjà raconté, mais bon, mon premier bisou, c'est un homme. Inquiétant, oui, c'est vrai, mais c'était un jeu à boire. Malheureusement, c'est le jeu de la bouteille. Écoutez, j'avais 3 vies. Bon, ouais, c'est moi à m'expliquer. C'est moi à m'expliquer, quand même, s'il vous plaît. J'étais jeune, j'avais 17 ans. C'est le jeu la bouteille, t'avais 3 vies. Du coup, tu bois un shot si tu veux pas embrasser la personne, t'as capté. Et ça tourne. Moi, je voulais pas jouer de base. J'étais pas un grand joueur. Et là, je dis, ah les gars, je joue. Et dès que je joue, je tombe sur moi et un pote à moi. Et bah écoutez, pour l'amour du jeu, je l'ai fait. Mais je le referai plus actuellement, c'est des erreurs de jeunesse. Après, j'étais jeune, les mecs, ça va. Les gars, ça va, merde. Au moins, vous avez jamais embrassé d'homme, vous. Putain, ça va. Et embrasser, c'est un gros mot, c'est un bisou, quoi. C'est gay. Oh, peut-être gay sur le moment, mais bon, ça va. Non, jamais gay. Ça va, oh là là, vous êtes relous. Vous êtes relous, les mecs. Ah, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà participé. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui, évidemment. Mais les gars, une stratégie pour ne pas vomir, les gars. Les gars, je vais faire une stratégie d'alcoolique. Si vous voulez sortir et le lendemain ne pas avoir mal au crâne, très important. Écoutez-moi. Déjà, plus important, on boit des shots. On boit des shots, les mecs. Déjà, c'est moins cher. Et à chaque shot, on va dire, tu bois 2 shots, tu prends de l'eau. 2 shots, tu prends de l'eau. Oui, tu vas être déchiré, tu payes pas trop cher. Et le lendemain, tu te réveilles
Nickel. Très important, les gars, buvez de l'eau, vous allez pas avoir mal au crâne. Voilà, soyez normaux. Donc oui, j'ai vomi, ça m'est arrivé. Ceux qui boivent de la bière, vous êtes inquiétants. Les litres de bière, ça me dégoûte, envie de vomir toutes les 2 secondes, c'est affreux. J'ai un pote, il veut se suicider, je lui dis quoi? Frérot, on est en stream là. Je sais pas, ma gueule, c'est quoi ces questions de fou? Elle avait déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Oui, j'ai vomi sur moi quand je jouais à la PSP pour emmener ma grand-mère à l'aéroport. En fait, le problème, c'est quand tu regardes ton téléphone dans les voitures, ça monte. Je sais pas pourquoi ça monte. Et là, j'aime bien jouer à la PSP. Bah, j'ai vomi sur ma PSP et sur moi-même, malheureusement. Voilà. Donc oui, j'ai vomi. Vous êtes déjà fou? Vous êtes déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Eh bah écoutez, ça va être surprenant ce que je vais dire. Hein. Mais jamais. Les gars, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas pourquoi. Après, je suis un mec très clean, hein, malheureusement. Je fais jamais de bêtises. Même quand je suis bourré, ça se voit pas trop, genre. Je me suis jamais tué. Si t'embrasses le videur normal. Les gars, comment on fait pour se virer de boîte? En vrai, c'est soit t'es trop bourré, soit t'es un mec bizarre avec les meufs, soit tu veux te bagarrer. Y a que 3 possibilités. Normal, t'es blanc. Mais qu'est-ce quoi le rapport? Non, on parle de virer de force, on parle de pas se faire recaler, hein. Recaler, je me suis fait recaler. Hein. Un pote à moi, il a fait des tractions, il a été viré. Waouh, bah frérot, c'est quoi cette boîte de con? Ou bavure, ouais, c'est possible. Ouais, bon, on peut faire une dinguerie, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue. Tu peux acheter ta capote de verre ici. Pourquoi c'est sponsor là? Ah d'ailleurs les mecs, j'avais une sponsor avec Bantou. J'avais fait une tier list. Ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit ouais t'es chaud de faire un TikTok sur Bantou. J'ai oublié de leur répondre. Je vais le faire ce TikTok quand même. Mais je préfère vous dire quand même, voilà je vous le dis. Marathon d'une rue, j'ai déjà essayé mais malheureusement j'ai pas tenu. Donc ceux qui font ça vous êtes très forts. Donc on va dire j'ai essayé de le faire. Bon on s'est arrêté à 3 bars je crois. On s'est arrêté à 3 bars. Ouais 3 bars. 3 bars et c'est pas un verre par bar, c'était plusieurs verres. Donc oui j'ai déjà participé. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé. ça a dû m'arriver, ouais. Malheureusement, bon, tu te réveilles, t'es en vacances, y a que ça. Malheureusement, je vous le dis, y a que ça. Y a que ça, malheureusement, y a que ça sur la table. Y a plus d'eau, Fait chier, quoi. Vous savez très bien, moi, je bois pas par plaisir. C'est quand y a plus que ça, bah, faut boire un truc. Oui. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Cette semaine, oui. Cette semaine, oui, je l'ai fait. Bon, la semaine dernière, quoi. Mais ça va, les gars, ne buvez pas, c'est important. Buvez, mais à modération. Parce que, vas-y, l'alcool, c'est bien, en vrai. Ah, c'est bien. Ah oui. Nombre de jours en plus des 3 jours réguliers. Ah, 0, 3 jours déjà c'est pas mal, on va se calmer. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Bah c'est ça l'histoire, quand j'étais bourré, l'histoire d'avant là, avec les 2 body. J'ai blackout dans les toilettes, donc j'ai peut-être dû dormir. Pour moi c'est passé en 5 minutes, on m'a dit t'es resté 1 heure aux toilettes. J'ai dû m'endormir, donc oui. Bon les gars, j'espère que je vous choque pas trop avec mon test de pureté pour l'instant. Est-ce que je suis bon là? Est-ce que pour l'instant je suis carré ou je suis inquiétant? Voilà, je vais voir votre avis. Mariable? Je suis mariable? Est-ce que les gars je suis mariable? On dirait que le test donne des idées. Non! C'est vrai que je suis en train de m'inspirer un peu du test. Il y a des trucs que j'avais pas pensé, j'ai envie de le faire maintenant. Ne faites pas ça, hein, les gars, ne faites pas ça. Hein. C'est moi, les gars, moi je suis là pour vous. Tout ce que je fais, ne le faites pas, mais je le fais pour vous. Voilà, on va dire ça. Merci Teddy pour le prime, merci mon gars. T'es un kiffeur, voilà. Je suis un mec tranquille. Avez-vous, vous-même, été volontaire pour dormir à cet endroit? Non, c'est malgré moi. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Non, mais j'ai failli m'endormir en vrai. Ouais, j'ai dû m'endormir une fois quand même. Des fois, bon, c'est un peu relou les boîtes, voilà. Des fois, avant, j'étais pas un kiffeur. Genre, je me posais en boîte et je pensais qu'il fallait pas bouger et rien. J'étais pas un kiffeur, je connaissais pas la vraie vie. Du coup, je me posais dans un carré et puis je dormais. Moi, j'ai vite compris que c'est pas ça la vraie vie, les gars. Faut être un kiffeur. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà avalé votre vomi au celui de quelqu'un d'autre? Mais avaler son vomi, j'ai l'impression que c'est commun. Genre, des fois, t'as un petit vomi qui arrive et tu le ravales. Ça arrive à tout le monde, ça, non? Ou je suis juste un malade mental? Pas un vomi, genre un petit Roland dégueulasse là, vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, on est d'accord? Non? Oui? Ça compte pas? C'est avaler son vomi. Comment tu avales ton vomi sinon? Quand tu vomis et tu le... Ah, j'ai déjà vomi, ouais, j'ai déjà avalé mon vomi, bien sûr. J'ai déjà vomi dans un lieu public. Bien sûr, dans la rue. Dans la rue, ça m'est déjà arrivé, voilà. Ah, ça va, je suis normal. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, une femme. Non, c'est faux. C'est fake, le mec, c'est fake. Mais dans la rue, voilà, je suis tout à fait normal, voilà. Dans la rue, ça a dû m'arriver. Avez-vous déjà essayé la drogue? Alors, qu'est-ce que la drogue? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire par là? Sabrina, elle kiffe le Golden Shower. Parle pas de Sabrina, toi. Les gars, arrêtez de parler de Sabrina. Du crack, médicaments. Ah, les médicaments. Oui, j'ai déjà... Bah, les gars, j'ai déjà été malade, donc oui, j'ai déjà pris des médicaments. Combien de médicaments? Des fois, je suis malade. Qu'est-ce que je prends quand je suis malade? 1, 2, 4. Avez-vous peut-être défoncé pendant plus de 48 heures? Non. Les gars, je suis bah, des fois, faut tester, les mecs, je suis désolé, voilà. Je vous dis pas ce que j'ai pris, et voilà. Des fois, les gars, t'as mal au crâne, tu prends de Doliprane, des fois, tu prends du sirop, des fois, tu prends du... Voilà, pas de sirop. J'en connais même pas 4. Les gars, je vais pas dire ce que j'ai pris parce que, c'est pas de la bonne influence. Les gars, c'est mal ce que j'ai fait, c'est mal, je regrette. Non. Des ballons, plus de mourir, faire des ballons. Consommez-vous régulièrement. Non. Avez-vous déjà acheté de la... Bon, j'étais pas le principal concerné. J'étais là pendant la transaction, on va dire. Avez-vous déjà vendu? J'ai même pas 4 doigts. Avez-vous déjà été en bad trip? Bon, je peux raconter ça, c'est que
Faut pas dire, je pense. Mais ça m'est déjà arrivé avec ça. C'est dingue quand même, les gars. Je vous le dis, je vous conseille pas. Moi, j'aime pas du tout l'effet de cette merde. Vraiment, je vous le dis. C'est inquiétant. Bon, je peux vous raconter l'histoire que voilà, on est une safe place quand même. Hein, je peux vous dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On était à Dunkerque, petite maison tranquillement. Voilà. Mes amis avaient ça à ce moment-là. Ils avaient de quoi fumer. Et pour l'instant, j'étais en mode un peu. C'était il y a longtemps, c'était il y a 3-4 ans. Il y a 3 ans, je crois. J'étais jeune, j'étais bête, hein, les gars. Et voilà, je fume, tout ça, tranquillement. On fume, mais on est trois à se le partager, du coup, tu vois, tranquille, y a pas de dinguerie, tu vois. Sauf que voilà, on fume. On dit c'était bien, tu vois, je fais que de rigoler, j'ai des symptômes, moi, quand je fumais. Je rigolais, je faisais que rigoler, j'étais trop content, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est un bon effet jusque-là. Sauf que mon pote, on dit, vas-y, bah refais-en un autre. Parce que lui, ça crée une aile, il en fait un pur. Voilà, ça c'est ça le problème. Il en fait un pur, on fume qu'à deux. Il se peut que mon pote qui me faisait rire depuis tout à l'heure, qui disait n'importe quoi, bah je commence à être en troisième personne. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi? Et là, je commence à être parano. Je commence à être parano. Je dis putain, mais il faut qu'il ferme sa gueule. Putain, mais ouais. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui était drôle. Je dis putain, mais c'est nul. Et là, je suis en troisième personne. Vous voyez ce que ceux qui savent, ils savent. Troisième personne. Et là, je commence à. J'ai les gars, je suis pas bien. Je me lève, j'ai la tête qui tourne, je me pose. Vraiment pas bien, pas bien. Je suis parti vomir et tout. C'est pour ça que les gars, je ne fumerai plus jamais. Ça m'a dégoûté. Maintenant, à chaque fois que je réessaye de fumer, ça, j'ai le même effet. Les gars, ne fumez pas. Il y a des mecs qui fument là dans le chat. Les gars, là, il y a un truc qui est fou, les gars. Quand tu sais, les gens qui prennent de la drogue, tout ça, il y a tellement de gens qui se droguent. Waouh. Et Hamza. Alors, j'ai déjà fumé au concert d'Hamza. Ça, c'était exceptionnel. En fait, c'est le contexte. Tout dépend du contexte, en fait, quand tu fumes. Tout dépend du contexte. Si t'es en mood triste, ça va être trop bizarre. Faut être dans un bon mood, tranquillement, bien carré, avec des gens que t'aimes bien. C'est pour ça que, les gars, je ne fumerai plus jamais. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non, j'ai jamais. Non, jamais. Même, il y a personne qui m'a initié. Il y a personne qui m'a dit, vas-y, prends. On m'a juste. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, je vais prendre ça, moi. J'ai dit, bon, bah, si c'est le kiff. Ouais, c'était le lieu, c'était le kiff. J'ai dit, bon, bah, moi aussi, vas-y, on va tester. Voilà, bonne chance. On m'a attendu la perche plus ou moins, mais on m'a pas dit, tiens, prends ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, si je veux pas, moi, je vais pas prendre parce que tout le monde prend. Voilà, je suis un mec normal. Les gars, si vos amis prennent des trucs, et vous voulez pas prendre, ne prenez pas. Soyez normaux, quoi. Pas parce que c'est un effet de groupe ou je ne sais quoi. Si vous voulez tester, testez. Si vous voulez pas tester, ne testez jamais, en fait. Putain, je sais pas faire des messages de campagne positifs. Hein. Concept de vidéo, je platine le test de pureté. Ah ouais, mais c'est un très beau concept. Les gars, c'est un excellent concept. Je me pose devant le test de pureté et tout ce que j'ai pas fait, je le fais en direct. Initié à la Vaudi. Les gars, est-ce que l'alcool c'est une drogue? Pour moi, l'alcool est une drogue, hein, je vous le dis. En vrai de vrai, c'est de passer, parce que il y a trop de business autour de l'alcool pour dire que c'est une drogue. Mais c'est une drogue, je pense que c'est l'une des pires drogues, vraiment. Les alcooliques, pour s'enlever de l'alcool, ils tremblent, ils dorment plus. C'est tous des effets d'une drogue, pour moi. Dans le test, il y a l'inceste quand même. Ah bon, on va peut-être pas remplir tout, on va pas platine le test. Initié quelqu'un en drogue, non. Bon, si on parle d'alcool, ouais, non, même pas, ouais. Ouais, non. Vous profitez de quelqu'un pendant qu'il était ivre ou drogué. Bon, allez, faut faire en cul. Avez-vous déjà fait une sextape? Écoute, il se pourrait des fois, par envie, j'ai mon téléphone à côté, je sors le flash. Voilà, non mais je suis un kiffeur, je suis normal. Bien sûr les gars de la communication, c'est important de demander à la partenaire quand même. On sort pas le flash et dit, voilà, faut prévenir. Madame, est-ce que je pourrais, ça vous dérange si... Tu vois ce que je veux dire? Je suis un kiffeur, voilà les gars, c'est important. Sans moi je vous le dis, les gars, les pornos classiques, faut les sortir. Tous les mecs sont déraillés par le porno, allez vous faire enculer. Les gars, moi c'est le truc amateur. Moi tout ce qui est amateur, je kiffe. Je veux de l'amateurisme. Je veux du réel. Tu vois ce que je veux pas des meufs qui parlent, ils font un truc de roleplay, de je ne sais quoi. Non. Du concret, ma gueule. Tu t'arrives sur la vidéo, c'est BAM! De l'underground! Allez, oui. Avez-vous déjà fait un rendez-vous amoureux? Oui, ça m'est arrivé. Oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Oh, j'ose pas le dire. Oh non, j'ose pas le dire, les mecs. Non, faut le dire. Je le dis ou pas? Putain. Ah, si je le dis, vous me connaissez, je suis timide hein, quand même. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont jamais embrassé une meuf ici? Les gars, ça va arriver. Moi, je vous le dis, mon premier bisou, c'était à 17 ans. Donc, je sais pas, vous avez quel âge dans le chat. Ça va arriver. Mais concentrez-vous quand même. Restez concentrés. Ça m'est déjà arrivé, oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Alors là, c'est une très bonne question. J'ai jamais compris cette question. Avec tous les tests de pureté que j'ai regardé, j'ai jamais compris cette question. Tu t'embrasses une personne jusqu'à que toi, tu as un orgasme ou elle a un orgasme? Et peloter, ça veut dire quoi? Peloter, c'est les seins ou c'est ailleurs? Ah, les gars, faut me dire là. Parce que là, je comprends pas la question. Peloter, ça veut dire quoi? C'est. J'aimerais savoir. Peloter de partout, la langue touchée quoi. Ok, bah moi ça m'est déjà arrivé alors, ça m'est déjà arrivé. De donner l'orgasme, ça m'est déjà arrivé, oui. Ok. À vous déjà eu des relations sexuelles? Les gars, comme j'ai dit, j'ai reset mon body count. On est à 3, on est à 2, on est à 2, on est à 2, on a 2 de body count. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Est-ce que t'as craché quand t'as peloté? Non, c'est pas moi. Moi je suis déjà voilà, pour toutes les filles qui regardent, me faire cracher c'est compliqué. Non mais ça m'est jamais arrivé qu'on me suce et je crache. Ça m'est jamais arrivé, voilà, je vous dis. Ça m'est jamais arrivé. C'est bon? Jamais. À vous déjà payé pour du sexe? Non. Non, non, non. À vous déjà ça contre l'argent, non. À vous déjà été impliqué dans une fellation aux cunilingus. Menteur. La vie de ma mère que non, j'ai jamais payé. J'ai jamais payé. On m'a payé. À vous déjà été impliqué dans une fellation aux cunilingus. Oui, ça a pu m'arriver. D'ailleurs, les anulingus, je trouve ça très bizarre. Moi, je peux pas aller ce cas-là. Le cul, c'est compliqué. Voilà, je vous le dis, ça me fait peur. Ça me fait peur, je vous le dis. Mais oui, je suis déjà été impliqué. Jusqu'à l'orgasme, de ma part ou de la part de la personne? C'est important. Précisez, Grifford. Ça fait 1000 ans que le test est là disponible. Mais si c'est à la personne, oui, ça m'est arrivé. Avez-vous déjà eu un rapport
J'ai déjà essayé. Pas moi, pas de la prendre dans mon cul. Hein. On m'a dit, mais j'ai essayé, ça n'a pas rentré. Voilà, donc est-ce que je l'ai fait finalement? On va dire que j'ai essayé, mais je n'ai pas été jusqu'à... Pas été... Non, alors. Oups, c'est pas ouf. Avez-vous déjà fait un 69? C'est nul à chier. Voilà, je vous le dis, c'est un fantasme de tout le monde. C'est éteint. La meuf, c'est nul, frère. Tu la vois pas. Moi, je veux que si on peut parler français ou pas? Si on me moi j'ai envie de voir la personne qui fait la chose, tu vois. J'aime pas quand la meuf elle se met de côté, genre allez, on va dire, bon, regarde ma situation. Ah, on est là, la meuf elle est là, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, faut qu'elle soit en face. Voilà, si je vois pas qu'on me ça m'intéresse pas. Voilà, je vous le dis, donc si une 69 est sur côté, c'est nul. Et oui. Bon, par contre, la redit sur YouTube, faudra côté beaucoup de moments, hein, parce que là, la monétisation, elle va sauter. C'est quoi ce live? Écoutez, on parle de tout, je suis tout à fait normal. Pas d'accord. Apollo, tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Donc, chacun son avis. Avez-vous déjà eu l'IST? Les gars, important les gars, faites-vous tester. Non mais là on parle premier degré là. Faites-vous tester, mettez les capotes, ok? C'est pas des lol. La vie n'est pas des lol. La vie c'est pas des lol. C'est pas marrant d'avoir une IST. Je vous le dis, c'est pas marrant du tout. Bon, c'est tout le temps curable, hein, je vous le dis. Mais c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle les mecs, je vous le dis. C'est vraiment pas drôle. Quand tu pisses et que t'as mal pendant 2 semaines, je peux vous dire, t'es pas un mec heureux, je vous le dis. Tu parles en vécu. Voilà, je vous parle avec un peu d'expérience les mecs. Protégez-vous. Une prévention, t'as peur. Mais tu préfères un mec qui dise de pas faire alors qu'il a jamais eu de rien, ou un mec qui t'a dit qu'il a déjà eu, de pas faire. Mais c'est vrai que le sans capote c'est mieux. Voilà. Qu'on soit honnête, voilà, c'est beaucoup mieux. Avez-vous déjà eu des j'arrive pas à je suis bourré ou quoi? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui, bien sûr. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Pas à ma connaissance. Jamais, j'espère. Le pauvre bébé, on va pas le tuer, il est même pas encore né, le pauvre. Mais non, pas encore. C'est un truc à faire dans la checklist. Non, je rigole, jamais de la vie, vous êtes fous. Ça m'est jamais arrivé, pas à ma connaissance. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne dans le même temps? Eh ben voilà, là c'est que des regrets qui s'enchaînent. Non, ça m'est jamais arrivé les mecs, ça m'est... Putain. En vrai, j'ai jamais essayé. En vrai, c'est du culot pour moi. C'est beaucoup de culot pour dire ouais, on fait ça à 3. C'est du culot. Alors, j'ai pas encore eu le culot, mais on espère l'avoir un jour ou l'autre. Je vous le dis. C'est dans la checklist. Merci Alexis, j'ai chopé la syphilis. Y a pas de souci, frérot, c'est un plaisir. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Dans mon prime, ça a pu m'arriver, je pense. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Relations sexuelles. Attends, les gars, relations sexuelles, c'est le Covid. C'est le fait de le faire ou c'est. Ça rajoute un truc en vrai public, les gars, je vous le dis. Hein. En fait, c'est bizarre à dire, mais quand il y a des gens autour, où tu sais qu'il faut faire ça en discret, c'est beaucoup plus excitant. Voilà, soyons honnêtes. Tout, bon, ça m'est déjà arrivé, on a pu me branler en boîte, oui, plusieurs fois. Allez les mecs, ça va, c'est pas grave, putain, ça va, on parle français. Ah, mais j'ai déjà fait dans un parc aussi, ouais, c'est bon en fait, non, c'est bon. Alors, avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Les brûlures, c'est réel, ça c'est quand la meuf elle te frotte, genre voilà, soyons honnêtes, elle est sur toi, elle frotte. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir très mal, je vous le dis. Ça fait très mal, c'est terrible, c'est horrible, je vous le dis, c'est horrible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des produits annexes pour lubrifier la chose. soyons clairs. Et oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels au contraire à votre appartenance sexuelle? Non, pas encore. Avez-vous déjà des expériences sadomasochistes ou pratiquer le bondage? Non. Ça m'est déjà arrivé de mettre me faire gifler et mettre des gifles aussi. Ça m'est déjà arrivé, voilà, ça m'est déjà arrivé. C'est pas ça qu'on demande. Moi, je n'ai pas aimé la chose, mais la personne en face a plus apprécié la chose. Faut tout essayer les mecs. Moi je vous dis, je suis un partisan de faut tout essayer ma gueule. Que ce soit les relations homosexuelles. Non. Les gars, faut tout essayer. C'est pas le truc qui te plaise pas. Tu vois ce que je veux dire? Coup de seatbelt. Non, coup de main. Coup directement. La gifle hein, directement. En fait, ce qui s'est passé, vous voyez Mélodas. Il a le full counter. Je l'ai aussi en fait. J'ai découvert que je l'avais aussi à ce moment-là. J'aurais même à m'a giflé. Et moi, directement, j'ai giflé d'un coup en x10. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, elle a kiffé. C'est une kiffeuse. J'ai le full counter. Donc, non. Ça fait du bien de vous parler de tout ça, les mecs. Ça me touche. Avez-vous déjà utilisé des toys? Non. Bah, pas attendez, pourquoi j'ai réfléchi autant? Pourquoi j'ai réfléchi autant? Non, jamais. Vous vous êtes déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non. Je sais pas comment je fais, les gars, dans tous les cas. Moi, il y a un problème. J'ai un problème qui n'est pas un problème. Je peux être déchiré, bourré, tout ce que vous voulez. À moitié en train de mourir, je bande comme un taureau dans tous les cas. Je sais pas ce qui se passe, les gars. Mais tant mieux, hein, c'est que je suis en bénéf de fou. Ça n'arrête jamais. Je suis en taureau. Donc, si elle est réveillée, je suis réveillé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ma bite qui fonctionne en premier que mon cerveau. Donc, pour l'instant, je suis réveillé tout le temps. Donc, bénéf. En pétard. Donc non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un? Si oui, combien de personnes? 0. Bah, bien les gars, 0. Et ça me ferait chier. Voilà, je vous dis d'être à la perte. Moi, je suis pas là pour apprendre des choses. Voilà, je vous dis. Moi, si je veux une personne, c'est une kiffeuse. Après, elle peut grand bien lui fasse. Moi, tu baisses que des tanas. Non, je baisse des kiffeuses. Alors là, il y a kiffeuses et tanas. Moi, j'en vois que des kiffeuses. Tout à fait normal. 0. Je suis normal. Que des femmes expérimentées, exactement. Les gars, je suis un homme expérimenté. Ce serait hypocrite de dire que je veux une femme qui fasse rien. C'est hypocrite. Je vous le dis. À vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop. Au Japon, je crois, ouais. J'ai acheté quoi? Oh, je connais une personne qui a acheté quelque chose d'autre. Non, j'ai jamais acheté. Non, en fait, j'ai jamais acheté. Mais j'ai vu une personne en acheter, ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Oui, non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie, vous êtes sûr? Non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir?
Franchement, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, les gars. Je vous le dis, jamais. Oui. A vous déjà été déjà coup d'un nuit et quitter votre partenaire sans même dire au revoir? Non, 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 les gars, ça c'est pas bien. Ceux qui font ça, c'est vraiment pas bien. Moi, c'est toujours dans le respect, dans la bienveillance, toujours. On dit au revoir, on remercie pour tout ça. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. J'ai déjà voulu m'échapper quelques fois, c'est vrai. Mais toujours dans le respect. Des fois, faut s'accrocher, faut s'accrocher. Des fois, c'est dur. Des fois, t'as envie de partir, la meuf, elle est un peu. Voilà. Mais merci quand même pour tout. Merci pour tout. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non, ça c'est fort. Ça c'est fort et ça c'est à faire. Des fois, c'est essentiel. Paul, tu es un briseur de cœur, tu es horrible. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Eh bah écoutez, ça peut paraître fou. Non, jamais. Les gars, jamais. Jamais arrivé. Jamais. Mais pourquoi pas faire? En vrai, on va faire, hein. C'est fort. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? C'est quoi? Il y a des mecs qui répondent oui à ça là? C'est fort. Après là, moi je suis un mec très honnête, hein. C'est vrai qu'on pourrait croire que j'ai fait tout ça, mais non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non. Bah non, ça veut dire que... Non, pour le plus vieux, c'est 32 ans. 32 ans, donc non, j'avais 21 ans. Non, malheureusement, non, jamais. Pourquoi pas? À faire en amont. 32, t'es un boss, ça va. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec... Bah ça, c'est la base, les mecs, un bain ou une douche. Bon, ça, c'est bien, mais c'est un peu chiant aussi, quand même, parce que... Je sais pas, en fait. Il fait chaud, il fait froid, il y a la dos... Des fois, t'as de l'eau dans la gueule, des fois, t'as pas d'eau, t'as froid. En fait, c'est relou. Je vous le dis, c'est relou un peu de prendre de se doucher avec quelqu'un de posé. Après, les bains, c'est cool. Les bains, GG en vrai. En vrai, les bains, à faire. À vous déjà lécher un œil, un orteil ou une oreille? Un orteil, les gars, premier degré. Bon, ça, c'est paraît encore fou à croire. Je n'aime pas les pieds. Jamais lécher un orteil. J'ai jamais eu l'envie de le faire. Tu vois, peut-être à Belek, à un moment, c'est jamais. Je suis en constante évolution. Peut-être à un moment, je vais manger un orteil comme ça. Je vais le manger. Voilà, pas de soucis. Une oreille, les gars. Les oreilles, bon, faut le faire, les gars. Pour ceux qui connaissent, je dis pas de lécher dans l'oreille. Mais les gars, les oreilles, c'est une dinguerie. Même se faire lécher l'oreille, là, c'est une dinguerie. Voilà, je vous le dis. Je suis honnête. Bon, un œil, jamais. C'est de la folie. Bon, c'est inquiétant. Oreille, c'est incroyable. Voilà, je vous le dis. Après, les gens qui connaissent, ils connaissent. Les gens qui connaissent pas, ils connaissent pas. Les gars, la meuf, elle kiffe dans tous les cas. Lécher l'oreille, c'est dingue. Donc oui. Vous êtes déjà masturbé. Attendez. Faut dire là? Non. Ouais. 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 De uriner sur quelqu'un ou se faire uriner? Non, malheureusement, à faire. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui, bah ça m'est arrivé plein de fois, mais je me suis jamais rêvé avec une tache dans le caleçon, tu vois ce que je veux dire? Ah si, mais c'était pas une tache, une grosse tache quoi, c'est du pré, c'est du pré quoi. Ça m'est déjà arrivé, vous êtes déjà réveillé, vous êtes tout, tout blanc dans le caleçon? Non, c'est fort. Ça va, un spécial, donc oui, j'ai déjà fait des rêves érotiques. Plein de fois, waouh. Avez-vous déjà été voyeur, voyeuse? Genre si la meuf elle prend une douche, tu mates un peu ou c'est quoi voyeur? C'est les mecs, elle est pas d'accord la meuf, elle est d'accord, je sais pas. Non, en vrai même pas, hein. Non, en vrai même pas. Pas intéressé. Elle vous déjà simulé un orgasme? Ah, les hommes, comment c'est possible de faire ça chez un homme? Une femme, Belek, c'est possible, parce qu'il y a pas toutes les femmes qui sont, qui explosent, tu vois ce que je veux dire? Nous, comment tu veux simuler du liquide? Tu lui pisses dans la chatte? Pardon, sorry Twitch, non, je comprends pas. Donc non, ça jamais... Tu fais semblant, t'as Jacques dans la capote. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je sais pas avec la capote, donc... Allez, non. Êtes-vous sorti à quelqu'un juste pour le sexe? Oui, mais c'était mutuel. C'était en accord. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner à Paris? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux cours dans la rue, tout dans le genre sans préliminaire ou presque? Ouais. Non. Non, mais genre soirée, tu dors avec ta meuf, tu te réveilles directement, tu fais l'amour. En vrai, non, même pas, c'est pas ça. Hein. Non. Non, en vrai, non. Avez-vous eu des relations sexuelles d'un travail pour avoir un travail ou une promotion? Ah, c'est grâce à ça que je fais des streams. Exhiber vos parties intimes dans un lieu public. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé, les gars, quand j'étais petit. Ça, c'est une dinguerie, ça. Je vous le dis, c'est une dinguerie, les exhibitionnistes, nous font en cul. Je suis petit, je sais pas, je dois avoir 10 ans, 12 ans, je sais plus. Je me balade tranquillement avec mon frère dans ma ville de merde. Et il se passe quoi? Il y a un mec en vélo, il passe devant nous. Tranquille, il se dit, bon, pourquoi pas. Il s'arrête. Moi, on passe, moi et mon frère on passe. On se retourne, la main était en train de se branler. On a fait quoi? On a cavalé, frère. C'est un ouf ce mec ou quoi? C'est un malade mental ce quoi. Et c'est vraiment commun, genre. Il y a vraiment des gens qui font ça, frère. C'est une folie, frère. Ah, pas quoi? C'est vraiment de la folie. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu sexuel avec là ou le partenaire d'une de vos amies? Alors non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Ouais, c'est peu. J'ai dû presque envoyer Astia de la team Asdas. Bon, c'était pas la personne en question, mais c'était... il ressemblait fortement, quoi. C'est peut-être pas ma... C'est pas un regret, parce que voilà, j'aime pas vivre avec des regrets. Mais c'était pas ma meilleure... voilà, pas mon meilleur truc. Mais non, regret, non, aucun regret. Avez-vous déjà téléphoné, répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Ouais, ce que je peux vous dire. Oui, bon. Vacances, je ramène une meuf dans la villa. Dans la villa, je ramène une meuf. Et il se peut que dans la villa, il y a que des hommes. Genre, c'est dingue. Et moi, bon, les gars, quand il faut faire la chose, je la fais pas à moitié, quoi. Je veux pas. C'est. Voilà. Et là, boum, on fait nos bails, machin. Et là, mon pote, il m'appelle. J'ai dit, putain, ça va être urgent. Du coup, bah, je l'appelle. Je réponds. Je dis, ouais, frère, tu fais trop de bruit. Je dis, ah, désolé, frérot. Voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai répondu à un appel, oui. Mais ça va, c'est tranquille. Ça va, tranquille. Je suis pas méchant. Voilà, oui. Ça va. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui, des vidéos de Kumo, Josplay, avec plaisir, oui. Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui se sont envoyés sur mes vidéos quand même? Genre envoyer une meuf sur mes vidéos? Ce serait dingue ça.
C'est irrespectueux pour la meuf. En quoi frère, le mec il m'appelle, voilà, je réponds, je suis normal. Oui, il y a 0 van. Ça me fait plaisir. Si un mec, c'est des gens qui baissent bien, voilà, normal. Vous avez déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés, les hentai, ça compte pas. Ah non? Comment ça? Je comprends pas la question en fait. Si les hentai ça compte pas, ça fait quoi? Mais après, je me suis déjà posé la question, est-ce que le fil a envoyé Nico Robin? Est-ce qu'il a envoyé l'ami? Oui, bon, je me suis posé la question, ça a pu m'arriver. Ah oui. Êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Jamais. Êtes-vous tatoué quelque part? Les gars, ça, je vais me faire tatouer, je vous le dis, faudra pas être choqué quand je vais avoir un full sleeve sur le bras. Faudra pas commencer à faire les choquer, juste. Voilà, je vous le dis juste, je vous préviens. Mais pas encore. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Possédez-vous? Mais pourquoi faire? Avez-vous déjà dos d'argent? Mais vous êtes fou quoi? Le culte omis pour un mariage ou un enterrement? Ouais, mais j'ai visité une église quoi, voilà, c'est... Bon, oui, d'accord. Allez-vous dans un autre lieu culte? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour révéler votre score? Oui. Oui, plus ou moins, oui. Yes! Ça... Vous êtes salement impur. Waouh. Ah ouais, on est... Je pensais pas que j'allais évoluer à ce point-là. Alors, petit résumé. Alcool, 68% de mal. Drogue, 40%, ça va, ça va. J'ai eu les encouragements, je vais m'améliorer les gars, vous inquiétez pas. Ce test, il va être en constante amélioration. Sexe, 45% seulement, vous voyez? On peut croire que je suis le gros bêteur de service, non. Voilà, que 45%. Je suis tranquille. Hygiène, 90%. C'est quoi hygiène? Comment ça? C'est quoi hygiène? Et je me douche. Bon, c'est vrai que là, je reviens de la salle, je me suis pas douché, oui. Morale, 28%. Ok, bon. Positive, 49%. C'est quoi positive? La vie n'est qu'un vaste terrain de jeu pour vous. Votre passé a été plein de surprises. Et c'est pas fini, loin de là. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Les gars, on en pense quoi mon test de pureté en vrai?